Et tout le monde, c'est Baldi pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où, comme d'habitude, on est dans Minecraft. Bon les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement aller faire les objectifs sans tarder, sinon ça va encore durer des heures la vidéo. Déjà que je trouve que les vidéos commencent à être un petit peu longues, donc c'est parti. Comme vous le savez, à chaque épisode, je fais une séance de minage d'à peu près une demi-heure, une heure, histoire d'avoir quelques minerais en rab. Bref, c'est parti. A few moments later. Bon les gens, ça fait à peu près 1h30 que j'ai fait du minage. Maintenant on va voir qu'est-ce que j'ai récolté. Bref, c'est parti. Pour commencer, j'ai réussi à récolter un petit peu d'or, de fer et aussi du lapis. D'ailleurs j'en ai pas mal. J'ai aussi trouvé de la poudre de redstone et je me suis fait 5 stacks de charbon. Comme d'habitude, c'est le minerai qu'on trouve tout le temps, mais vraiment partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre à chauffer tout ça. Donc, on va commencer par l'or. Ensuite, je vais faire le fer. Moi, je vais aller ranger ça et puis voilà. Bon les gars, j'ai fini de tout ranger, mais comme vous pouvez le voir, mes épées sont pratiquement à sec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle pioche en fer, histoire d'avoir un max de rap. En sachant que j'ai énormément de fer, donc j'en suis clairement pas en manque. Donc, je vais pouvoir aller créer ma petite épée. Donc je pense que je vais en faire à peu près 3 histoire d'être sûr. Nickel, j'ai enfin mes 3 épées qui pourront se faire remplacer juste ici. Donc ça peut partir au placard, histoire au cas où si on n'a plus d'épée en fer ou d'autres minerais que j'aurais récolté, bah au moins je sais que c'est là et que je pourrais compter sur ce matériel là pour en faire plus. Voilà, on peut désormais dire que j'ai fini le premier objectif, donc maintenant je passe au suivant, c'est parti. Bon, comme vous le savez, mon prochain objectif, comme d'habitude, est tout simplement aller chercher de la bouffe. Donc c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je vais en profiter pour pouvoir faire reproduire nos vaches, comme ça, il y aura plus de bœuf. Donc les gars, pour ça, ce qu'il me faut, c'est tout simplement du blé. Donc j'ai un peu de blé ici, mais ça sera complètement pas suffisant. Donc je vais aller en chercher là-bas. En plus, il y a plein de blé là. Ah ouais, il y en a vraiment beaucoup. Ok, alors, tac. Là, on va replanter ça. Tac, là. Bon du coup les gens, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement pris tout le blé qu'il y avait. Donc maintenant je me retrouve avec 35 de blé. C'est plutôt pas mal. C'est même un plutôt bon début. C'est même énorme je trouve. Donc ce que je vais faire c'est que je vais donner un maximum de blé à nos vaches. Comme ça elles vont pouvoir bien se reproduire. Donc maintenant on a une nouvelle vache. Cool. En plus ça saute. Bon, l'avantage c'est qu'on va pouvoir créer plus de pain. C'est marrant parce qu'il me reste quand même de blé. On va ranger ça là. Ça avec. Alors, est-ce que ça va pas dans autre? Est-ce que j'aurais pas fait la bêtise de faire ça? Ok, non, apparemment, je l'ai pas fait. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Je vais aller tout simplement chercher la bouffe. Et on se retrouve dans quelques minutes. A few minutes later. Bon, les gens, comme vous pouvez le voir, je n'ai que 3 morues, tout simplement parce que il n'y a plus aucun poisson à l'horizon. J'ai cherché partout. Ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement utiliser les récoltes comme le blé ou d'autres fruits, ou les pommes, etc. Et la vache, parce que très clairement, j'ai sérieusement plus rien. Même là-bas, il n'y a rien. Et très clairement, ça commence à être un petit peu compliqué chaque jour. Bon les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller faire cuire notre poisson. D'ailleurs, j'ai profité pour récupérer l'or et mon fer. Je vais mettre ça juste ici à cuire. Je vais ranger mon or et mon fer. Et puis voilà. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un tablier histoire de pas faire des allers-retours 50 millions de fois pour pouvoir créer une pioche ou quelque chose. Bon, on va pouvoir passer à la suite qui est... La suite est tout simplement de créer une salle pour la table d'enchantement. Je vous avouerai que c'est pas une mauvaise idée tout simplement parce que je commence à ne plus avoir beaucoup de place dans notre petite maison. Donc, créer des pièces dans les sous-sols, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est parti. 2000 years later. Bon les gars, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une petite pièce dans un sous-sol pas très loin. Donc je vais pouvoir ramener ma table d'enchantement plus ma bibliothèque. C'est parti. Bon les gens, j'ai enfin fini d'installer la table d'enchantement. Donc maintenant je vais aller chercher du lapis histoire de quel enchantement on peut avoir. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un stack de lapis histoire de voir ce que ça donne. D'ailleurs j'ai profité pour faire quelques niveaux en minant histoire de prévoir ce moment là. Alors on va enchanter la pioche en diamant. On a quoi? On a efficacité 1,
efficacité 1, solidité 1. On va prendre l'épée. Ah, solidité 2, tranchant 1, solidité 1. On va prendre ça, hein. Je vais profiter pour enchanter ma pioche. Bon, bah on va prendre celui-là, le moins cher. Tous les trois reviennent au même, donc on va prendre celui-là. Bon les gars, je pense que ça ne sert un peu à rien d'enchanter mon armure tout simplement parce qu'elle est en fin de vie. Je vais attendre qu'elle se finisse et après j'en recrée une. Et il y a moyen que je la fasse en diamant, histoire d'être bien solide. Donc comme ça, je vais pouvoir l'enchanter et voir ce qu'on a de bien. Donc pour l'instant, c'est ce que je vais faire. Maintenant, on va passer à l'objectif suivant qui est... Bon, les gars, je viens juste de remonter et voici ce que je vois. Donc ça, je sais plus trop ce que c'est. Mais apparemment, c'est un cochon... je sais plus du tout comment ils appellent ça, mais le problème c'est que si je le tape, bah c'est tout le Nether qui est mon ennemi, donc voilà. D'ailleurs, même si sa pioche en or m'intéresse, on va le laisser là, quoique il est très bien là, et il surveille, donc ça c'est plutôt cool. Du moment qu'il embête pas mes vaches, moi ça me va. Très clairement. Bon les gars, comme vous le savez, j'ai créé ma salle pour la table d'enchantement. Maintenant, je vais passer à l'avant-dernier objectif qui est tout simplement d'aller rechercher la forteresse du Nether. Personnellement, j'ai déjà réussi à la voir au bout de 5 heures. Donc j'espère que ça sera pas aussi long pour moi. Bref, c'est parti pour l'aventure. One eternity later. Bon ouais gens, ça fait actuellement 1h30 que je suis parti dans le Nether. Donc ça fait à peu près 2 secondes que je suis revenu. Et je suis revenu avec beaucoup de choses. Car comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé une sorte de forteresse. Alors j'en ai trouvé plusieurs. La deuxième qui est la forteresse avec les blazes, ce qui nous permettra de créer des potions et autres. Et bah je n'ai pas pu la filmer tout simplement parce que il y avait des pigments partout, mais vraiment partout. Je sais pas ce qui se passait. Si je commence à filmer parce que je m'arrêtais, etc., et bah je mourrais. Donc je passais mon temps à tourner en rond pour pouvoir y échapper. Donc c'était très galère. Mais j'ai quand même réussi à en tuer beaucoup une fois que ça s'est arrêté. Par contre, à ce moment-là, je n'ai pas forcément pensé à filmer, tout simplement parce que j'étais tellement dans l'action que j'ai rien filmé. J'en suis désolé pour vous, mais j'ai quand même réussi à filmer une des forteresses. Donc c'est une nouvelle forteresse. Donc je sais absolument pas quel biome c'est. Je me suis pas renseigné vraiment dessus. Sur le moment, j'ai pas forcément tilté quel biome c'était. Bref, c'était une nouvelle forteresse et j'ai trouvé assez classe et assez carré. Donc j'ai trouvé énormément de choses là-dedans. J'ai récupéré quelques petits trucs de la forteresse de base qu'on connaît tous. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que j'ai récolté. Pour commencer, j'ai réussi à avoir des bâtons de blaze. Donc j'en ai 64, un stack. J'ai vraiment passé 1 heure là-bas, très clairement. Pour une fois, ça a été extrêmement simple de trouver une forteresse. J'en ai trouvé en moins de 30 secondes. Et donc la première, qui était la nouvelle, celle que je ne connaissais pas. Et la deuxième, j'ai passé un peu plus de 20 minutes à la trouver. Donc dans la première, j'ai eu ce livre enchanté, Agilité des âmes 2. Je sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais ça doit être super. J'ai trouvé des blocs d'or, donc ça c'est plutôt cool. J'ai trouvé de l'or. J'ai trouvé ces trucs là, donc des crèmes de magma. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais ça peut être utile. J'ai trouvé bien sûr énormément de quartz. D'ailleurs, je pensais que j'allais en trouver beaucoup plus, et en fait non, j'en ai trouvé plutôt pas mal, mais c'est assez galère à en trouver. Donc j'ai aussi eu des flèches spectrales, donc je pense que ça fait très mal. Ce qui est bien, c'est qu'on en a 41, ça c'est plutôt cool. J'ai aussi pu me faire beaucoup de flèches, donc avec tous les avec les coffres et surtout les squelettes. Il y en avait énormément, j'ai pu du coup me faire un petit peu de rab. J'ai trouvé aussi 2 pommes en or. J'ai aussi trouvé de l'obsidienne pleureuse. Alors je sais absolument pas ce que c'est, mais c'est de l'obsidienne. Et je trouve ça assez original comme nouveau type d'obsidienne. J'ai trouvé des champignons rouges, donc là ça pourrait servir pour quelques potions je pense. J'ai trouvé ce que je cherchais en priorité, qui était des verrues du Nether. Avec, bien sûr, j'ai pas été con, hein. J'ai récupéré justement des blocs du verru du Nether pour pouvoir en fabriquer de plus en plus. J'ai aussi trouvé des pépites d'or, donc ça pourrait être cool pour créer des pommes en or. Ça va vraiment être bien. J'ai aussi trouvé, enfin, en tuant des espèces de cochons étranges, des arbalètes. J'ai pu récupérer des arbalètes. J'ai quelques trucs en diamant, mais pas grand chose. Donc j'ai trouvé un motif de bannière
Ça peut être cool. Et puis pour le reste, bien évidemment, c'est toujours la même chose. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que la nuit passe parce que il y a des monstres partout. Donc à tout à l'heure. Donc les gars, la nuit est enfin passée. Donc on va pouvoir passer au challenge suivant. Mais d'abord, je vais récolter tout ça plus quelques petits trucs là-bas. Donc on se retrouve dès que j'ai fini. Bon les gars, il se trouve que j'ai vraiment plus de place. Donc avant d'aller raser tout mon champ, je vais d'abord aller ranger tout ce que j'ai dans mon inventaire et après j'irai raser tout le champ. Bref, on se retrouve dès que j'ai fini. A few moments later. Bon ouais les gens, comme vous pouvez le voir, j'ai organisé tout mon stuff et tout a été rangé à sa place. D'ailleurs ça m'a pris tellement de bouffe que j'ai dû carrément reprendre mes pains en réserve car je n'ai pratiquement plus de réserve de poissons. Bon les gars, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement raser tout mon champ plus les cannes à sucre et on se retrouve juste après. Bon les gens, comme vous pouvez le voir les gens, j'ai fini de raser tout mon champ. Donc on se retrouve avec 21 de blé et 4 de canne à sucre, comme d'habitude quoi. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais aller créer du pain et me faire quelques papiers. Donc maintenant on se retrouve avec 52 pains et 3 de livres. Ce que je vais faire c'est que je vais aller tout de suite rassembler toutes mes cannes à sucre ici et créer encore plus de feuilles. Donc on se retrouve dès maintenant avec 9 de feuilles, ce qui est plutôt pas mal. On range ça là. Donc maintenant on se retrouve avec 20 de feuilles, ce qui est assez bien. Donc les gars, maintenant que j'ai fini de faire l'avant-dernier objectif, on va tout de suite passer au tout dernier objectif qui est... Donc notre prochain objectif est tout simplement de créer une potion de respiration. Bon les gars, vous vous dites sûrement pourquoi je vais créer une potion de respiration. Et ben vous le verrez tout simplement quand j'aurai créé ma potion de respiration. Pour créer notre potion de respiration, il faut tout simplement un alambic, des fioles et aussi un poisson assez particulier, des verrues du nether et pour finir de la poudre de reste. Donc j'ai préparé tout ça dans un petit coffre, c'est parti. 1 hour later. Bon les gens, ça fait à peu près 5-10 minutes que je suis en train de préparer tout dans le coffre. Donc le coffre en question est juste ici. Donc pour commencer on aura besoin d'un alambic que je vais poser dans mon inventaire. Donc 3 fioles avec de l'eau, bien évidemment, pour pouvoir mettre les effets. Donc on va commencer par mettre de la poudre de blaze, tout simplement parce que c'est comme pour le charbon, et ben c'est ce qui permet de chauffer les choses. Des virées du nether, donc c'est pour le premier effet. Un poisson globe, tout à l'heure je ne l'ai pas nommé comme ça parce que je me rappelais plus vraiment comment ça s'appelait. Donc c'est un poisson assez particulier d'ailleurs. Donc de la redstone qui va nous permettre simplement de booster le temps d'effet de la potion. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre tout ça ici. Donc ça là, tac. Dans l'alambic, je vais mettre de 3 fioles. Je vais mettre tout simplement la poudre de truc. Ensuite, je vais tout simplement mettre un comme ça. Alors, ça prend un peu de temps, mais bon, c'est normal. Donc, maintenant que j'ai mis notre première verrue du nether, je vais tout simplement mettre le poisson. Maintenant que j'ai fini de mettre le poisson globe, ce que je vais faire, donc, comme vous voyez, ça me fait une durabilité de 3 minutes. Je vais tout simplement mettre un de poudre de redstone pour pouvoir booster. Et donc logiquement on devrait avoir une potion d'à peu près 8 minutes. Donc c'est bon, on a tout simplement une potion de respiration aquatique de 8 minutes maintenant. On va pouvoir récupérer tout ça. Je vais aller ranger tout ça là. Ça je vais, d'ailleurs on va en objectif on va une salle d'alchimie, donc ça sera plutôt cool. Donc je vais ranger tout ça et on se retrouve juste après. Bon les gens, donc comme vous le savez, j'ai créé 3 potions de respiration simplement pour aller solo. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai fait ça. Je pense que vous vous rappelez de l'épisode 2 quand on a simplement quand on a trouvé cette carte là dans un coffre qui était dans un bateau sous l'eau. Bref, on avait cherché après dans la suite, donc la croix qui se trouve juste ici, sauf qu'on n'avait pas trouvé exactement ce qu'il y avait. En fait, grâce à LM Gaming qui m'a dit en commentaire où était plus ou moins l'emplacement, qui est donc sous terre, apparemment, enfoui sous terre, ce qui serait d'ailleurs le plus logique, puisque c'est un trésor. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais y aller, on va se déplacer là-bas, histoire de voir qu'est-ce qu'il y a, et s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant ou pas, et bah voilà. Bref, on y va, et puis voilà. A few minutes later. Bon les gens, je viens juste d'arriver sur notre petite île juste ici. Donc logiquement, si on suit notre carte, c'est juste devant nous. Donc on va prendre notre potion de respiration. Attends, on a donc 8 minutes pour y aller. C'est parti. Tac, 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 tac. C'est censé être juste là, logiquement.
Ok, il n'y a pas de zombies, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc logiquement c'est vraiment juste ici quoi. Par contre c'est super long à creuser hein. Non attends. Il y a vraiment un coffre? Est-ce qu'il y a des zombies? Ok non. Non attends, bon je vais récupérer tout ça et on va faire un petit débriefing juste après. Bon les gens. Je viens juste de remonter et voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a cœur de la mer. Waouh. Une TNT, ça peut être cool. Du saumon cuit, ça du cuit en plus. La morue cuit, tenue de cuir, pas mal. Ouais, c'est très nul. Hein. Lingots d'or, c'est plutôt bien d'ailleurs. On a ce truc là, cristaux de prismarine. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc si quelqu'un s'y connaît là-dedans, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis vachement preneur là. Je sais absolument pas sur quoi il est tombé. Et ce truc là, le cœur de mer, c'est très intéressant. Bon les gars, ce que je vais faire, c'est que moi je vais tout simplement retourner à la base et on va faire la suite du débriefing là-bas. Voilà. Bon les gens, ça y est, je suis rentré à la base. Ça m'a pris un petit peu de temps pour revenir. Maintenant ce que je vais faire, c'est que... Putain, d'où il sort lui? Putain, je vais sortir. Aïe. On va le faire un peu balader. Parfait. Et en plus j'ai gagné des flèches, c'est cool. Normalement j'avais mis une porte là-bas pour... Attends, voilà, comme ça ils pourront pas passer. C'est très bizarre que je vois un squelette ici. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Bon les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ranger tout ce qu'on a vu. Et après, voilà. Bon les gars, on peut simplement dire que j'ai réalisé tous les objectifs que je devais faire pour cet épisode-là. Donc nous, on se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner, à commenter, à partager. Et surtout à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, car ça m'aiderait énormément. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Peace. Ciao. Tu l'es bella con la papaya. No digáis nada.